Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mercato. On va parler d'un joueur de Chelsea qui sera gratuit dès cet été 2023. C'est une grande opportunité pour le Barça. C'est N'Golo Kanté, le joueur français qui a 31 ans. Pourrait rejoindre le FC Barcelone, aurait des envies de rejoindre le FC Barcelone, et Laporta est très intéressé pour le rapatrier au Barça, à Barcelone, pour renforcer à nouveau son effectif, pour réaliser un mercato d'été 2023 de dingue. Donc les amis, on va voir les points positifs et les points négatifs de ce transfert, on va regarder où va-t-il jouer, on va regarder aussi son salaire. Bref les amis, on va vraiment faire une analyse complète. Donc les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important, nous on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Comme d'habitude les amis, on va commencer par une présentation rapide du joueur, même si vous le connaissez tous. N'Golo Kanté a 31 ans, c'est un Français qui joue pour la sélection française. Malheureusement, il n'a pas été là pour la Coupe du Monde 2022. Il avait eu une blessure aux échaules jambiers, donc il était absent pour la Coupe du Monde. La France allait en finale. Est-ce qu'il aurait gagné avec N'Golo Kanté? On le saura tout simplement jamais, même si N'Golo Kanté, on sait que c'est vraiment un joueur très important pour l'équipe de France. Donc vraiment les Français peuvent vraiment regretter son absence bien évidemment. Donc son poste les amis, je pense que vous le connaissez bien, c'est tout simplement milieu défensif, c'est-à-dire numéro 6. C'est un pivot à la Busquets, même si c'est pas le même style de jeu tout simplement c'est le même poste. Déjà quand on pense à N'Golo Kanté, on pense à N'Golo Kanté qui court, qui fait les efforts. C'est un joueur qui se fatigue très rarement, malgré qu'il ait 31 ans. On sait qu'il aime bien faire les efforts, il récupère énormément de ballons, il est motivé, il court beaucoup, il fait beaucoup les efforts pour les autres, et ça pourrait aider simplement le collectif du Barça, parce qu'on sait que Xavi simplement instaure un système de jeu où il faut pas mal courir, où il faut faire pas mal d'efforts, où il faut récupérer le ballon le plus rapidement possible quand on l'a perdu. Et N'Golo Kanté pourrait simplement correspondre au style de jeu que Xavi veut, parce que c'est vraiment un très bon récupérateur. Mais attention les amis, faut pas voir N'Golo Kanté comme un récupérateur. Bien évidemment il a beaucoup d'autres qualités, comme par exemple je vous ai dit sa qualité de récupération, mais il est également très bon techniquement. Dans les petits espaces il est très à l'aise, il sait ressortir les ballons également pour une transition rapide, pour ressortir le ballon sous la pression également, parce qu'on sait que ces dernières années, quand le Barça était sous pression, ils avaient beaucoup plus de mal à sortir le ballon, avec le départ de Xavi, Iniesta, Messi, etc. Ça c'était des joueurs exceptionnels et les meilleurs à ressortir le ballon très facilement. Donc N'Golo Kanté pourrait vraiment être une aide pour le Barça, pour les ressorties de ballon notamment, et également il est à l'aise techniquement, donc ça aide bien évidemment pour ressortir les ballons. Il est assez petit, il fait 1m68, donc bien évidemment on va pas compter sur lui sur les corners, sur les coups francs indirects, etc. C'est pas un joueur de tête normal, il est petit de taille, mais attention les amis, il est très bon pour centrer. Si c'est pour un corner, il est très bon, pour un coup franc indirect également. Il peut aussi être aux abords de la surface pour tenter une frappe de loin. Il se retrouve très rarement simplement dans le rectangle pour marquer, parce que je vous ai dit il est petit, il a du mal à marquer de la tête, c'est normal, mais plus aux abords de la surface pour tenter une frappe de loin, qu'elle soit sur le côté ou bien dans l'axe. Il tente beaucoup et franchement des fois ça passe, et des fois il réussit à sauver son équipe en marquant bien évidemment. Il s'est blessé malheureusement, vous le savez bien, donc il a été absent pour la Coupe du Monde 2022. La France a fait un très beau parcours, ils sont allés en finale malgré beaucoup d'absents comme lui, Kanté, que ce soit Benzema également, que ce soit Paul Pogba. Ils les ont vraiment beaucoup manqué, et N'Golo Kanté a vraiment été une pièce maîtresse pendant de longues années de Didier Deschamps, et donc franchement Kanté, son absence s'est fait vraiment ressentir au sein de l'équipe de France, et le retour de Kanté, pourquoi pas pour l'Euro, pour la National League, leur ferait vraiment beaucoup de bien. Bien évidemment les amis, il faut faire attention parce qu'il a 31 ans, il s'est blessé. On a l'impression qu'il a du mal à revenir. Déjà la saison dernière il n'était pas incroyable, celle d'avant il était vraiment incroyable, la saison dernière c'était vraiment mitigé. Cette saison on l'a pas trop vu parce que il a eu du mal avec les blessures, donc on espère qu'il reviendra à fond pour la saison prochaine. J'espère qu'il fera tout simplement une préparation physique vraiment très bonne, et qui se précipite pas pour faire son retour pour être à fond pour la saison prochaine 2023-2024, parce que ce sera les dernières années de sa carrière. Il aura quasiment 32 ans, ou 32 ans cet été, il aura 32 ans, donc bien évidemment il faut bien qu'il se maintienne physiquement et qu'il précipite pas son retour, sinon il y
y a un gros risque de blessure bien évidemment et on veut vraiment pas ça parce qu'on sait que le Barça a souvent recruté des joueurs fragiles comme Coutinho qui s'est blessé, comme surtout Dembélé à l'époque en 2017, 2018, 2019, même 2020 où il s'est énormément blessé. On sait que Dembélé ça va mieux, mais en tout cas faut pas recruter des joueurs fragiles. Mais on sait que Kanté ces derniers temps il s'est pas mal blessé, mais attention, à part ces blessures là, avant il se blessait quasiment jamais, donc on peut dire que c'est une mauvaise passe. Ça arrive des joueurs, que tu sois en forme physique, simplement que tu te blesses assez souvent, ça peut arriver, donc on espère que ça va pas durer et on espère que c'est pas un signe de la fin de sa carrière. En tout cas on l'espère vraiment. Tout simplement les amis, le 27 décembre Chelsea joue, il sera absent normalement pour jouer contre Bournemouth, donc on espère que sera de retour le plus rapidement possible pour Chelsea. Alors les amis, on va parler simplement d'une chose très importante, c'est qu'il sera gratuit les amis cet été, il sera totalement gratuit, il sera libre de tout contrat. Chelsea n'aura pas, ils auront tout simplement rien à dire parce que ce sera plus un joueur du club dès juin 2023 et ça c'est quelque chose de très important. Recruter un joueur gratuit, ça te permet de faire des grosses économies parce que tu n'as pas besoin de donner une indemnité de transfert simplement au club, et en plus Kanté c'est pas un joueur qui demande un trop gros salaire, il est plutôt gentil entre guillemets sur les salaires, il ne demande pas un salaire exorbitant, mais évidemment c'est un très grand joueur, donc il demandera quand même un salaire assez conséquent, mais je pense que on peut négocier sur un petit salaire comme Aubameyang l'a fait par exemple, parce que on sait que Kanté a perdu beaucoup de sa valeur, a eu beaucoup de mal la saison dernière et cette saison, donc je pense qu'il revoira simplement son salaire à la baisse et ce sera vraiment bénéfique pour le Barça parce qu'on sait que Laporta fait beaucoup d'économies sur les salaires, sur les joueurs en prenant quelques joueurs gratuits etc. C'est très important parce que n'oublions pas que les amis, il y a 2 saisons le Barça n'avait pas d'argent et il pouvait vraiment recruter aucun joueur, et on a vu que cet été ça allait beaucoup mieux en recrutant Lewandowski, Rafinha etc. On a vraiment beaucoup recruté et simplement c'est un gros travail de la part de Laporta, donc faut pas le gâcher. Pour moi N'Golo Kanté, un petit salaire, franchement ça pourrait vraiment être parfait. Bien évidemment simplement le fait qu'il soit gratuit c'est vraiment une très bonne opportunité. On a vu qu'on a recruté pas mal de joueurs qui ont été bénéfiques au Barça gratuitement, comme Marcos Alonso par exemple. Je pense à Agüero, malheureusement il a un problème cardiaque etc, il n'a pas pu jouer, mais c'est vraiment un excellent joueur. Également on peut penser à Marcos Alonso, il me semble qu'il a été gratuit ou pour quelques millions, Eric Garcia etc. Donc on sait que le Barça sait faire, simplement il sait récupérer des joueurs gratuitement pour un petit salaire etc. Déjà ça apporte bien évidemment de la concurrence, on en a vraiment besoin parce que par exemple un Jordi Alba à l'époque il y avait personne à gauche à part lui, donc c'est à dire que simplement il était tranquille, même s'il faisait des mauvaises performances, on sait que le match d'après il allait être titulaire. Maintenant qu'il y a Baldé, il se donne un peu plus, il a même perdu un peu sa place, Baldé joue un peu plus que lui, et donc ça c'est très important pour que tous les joueurs se donnent à fond, qu'ils soient motivés à 100% pour tous les matchs de Liga, pour tous les matchs européens également. Et ça pour moi c'est très important d'avoir de la concurrence de partout. Ça t'ajoute un joueur comme N'Golo Kanté, un joueur de haut niveau qui a été très proche du Ballon d'Or. Il me semble qu'il a été top 4 une fois, top 3. En tout cas, il a eu des très bonnes places au Ballon d'Or ces dernières années. Donc bien évidemment, ça donnera de la concurrence avec les Busquets. Je pense qu'il partira cet été, mais il y aura Frenkie de Jong, il y aura Pedri, il y aura Gavi, il y aura des jeunes de la Masia, il y aura Bernardo Silva peut-être pour cet été. C'est vraiment une grosse piste pour le Barça, j'en parle depuis longtemps et pour moi il viendra cet été. Donc c'est très important d'avoir de la concurrence à tous les postes, et pour moi un N'Golo Kanté gratuit comme ça, pour moi c'est une très belle opportunité. Pour moi faudrait le prendre, voilà mon avis, c'est faudrait le prendre pour un petit salaire. Un Kanté ça fait vraiment pas de mal. Kanté c'est un joueur incroyable, franchement on dirait qu'il se fatigue jamais, il court partout sur le terrain, il est très motivé, il essaie de marquer des fois aux abords de la surface, il apporte beaucoup au jeu, il est très à l'aise techniquement, c'est un très bon récupérateur. Donc franchement tout ça me fait dire que pour moi N'Golo Kanté au Barça c'est une bonne chose. Les amis, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Est-ce que pour vous N'Golo Kanté au Barça c'est une bonne recrue ou non, gratuitement pour un petit salaire? N'hésitez pas à me dire oui ou non et n'hésitez pas à me donner des arguments. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner et lâcher un pouce bleu. Moi je vous remercie, on se retrouve pour une prochaine vidéo. On va se retrouver pour une prochaine vidéo mercato ou info ou avant match etc. On verra les amis. Allez les amis, je vous souhaite une très bonne journée, restez bien abonnés avec la cloche des notifications. Ciao.